וההקדמה הרביעית היא שישגיח וישתדל מאוד לעשות את מה שהבורא חייב אותו. Faut faire attention, faire en sorte de faire tout ce que Akadosh Baruch Hu nous a obligé de faire. Shi'avod et avodato, de faire les mitzvot, l'avoda, c'est la tfila, v'ikayem et mitzvotav, c'est l'accomplissement des mitzvot, v'izaher mima she'asar alav. Faire attention, ça fait partie de la Emouna, oui. Tout le monde est Mahamin, tous les juifs sont Mahaminim, tout le monde est Mahamin, Bakadosh Baruch Hu, qui n'est pas Mahamin B'Hashem? Et pourtant, pas tout le monde écoute ce que Kadosh Baruch Hu demande de faire. Et même si on est mishtadel d'écouter, parfois non. Parfois non. Parfois il y a des choses on sait c'est interdit, c'est des avérotes. Et quand bien même, on transgresse. Ah, ça marche pas avec la Emouna. Le bitachon. Donc, une des parties de la Emouna, c'est le Kiyuma Mitzvot. C'est de faire attention à Averot. Yesh Shasa Mitzvot Lo Ta'aseh. Ramach Mitzvot Ta'aseh. Ramach Keneged Ramach Evarav Shel Adam. Les 248 membres de l'homme. Shasa 365. Gidim 365 jours de l'année. Que chacun des jours il dit Lo Ta'avor, Lo Ta'avor. Ne transgresse pas. Donc, vadaï que tout ce qu'on a reçu, Torah, Mitzvot, Ve'emunah, Ve'akol, c'est pour accomplir les chiyuvim, les mitzvot d'Hachem, et ne pas transgresser ce qu'il nous a dit de ne pas transgresser. Vadaï. Kemo Shaboré Mevakesh Mimeno, comme Akadosh Baruch Hu lui-même demande. Combien de fois dans la Torah? Sans fin. Sans fin, toute la Torah elle est remplie de ça. כדי שהבורא יסכים לתת לו את מה שהוא מקווה ובוטח להשיג ממנו. Afin qu'Hachem accepte de lui donner ce qu'il espère et qu'il le botter, qu'il reçoiva d'Hachem. Maintenant, on espère recevoir d'Hachem certaines choses. On a du bitachon, on a de la Emouna. Tout ça, c'est bien vrai. Si jamais on est mekayem les mitzvot. Si on n'a pas mekayem les mitzvot. Ah, c'est pas chaud, Akadosh Baruch Hu il dit je te demande de faire certaines choses. Pourquoi tu veux que je te donne? En plus, je t'ai dit que je te donne si jamais tu fais ces choses-là. Si jamais tu m'écoutes. Si jamais tu transgresses pas ces choses-là. Et comme tu transgresses, comme tu fais pas. Que moi j'amrou, Raboten Nuzal, Aser etzono kirtzoncha, kedeshi aser etzoncha kirtzono. Fais sa volonté comme la tienne, de la même façon qu'un homme pour lui-même, comment il fait sa volonté? Comme il faut. Quand il veut quelque chose, il le fait bien pour lui-même, un homme il fait ça très très bien. Il va choisir un costume, quand il va choisir des chaussures, quand il va choisir, il choisit bien. Fais attention, que c'est sûr que ça ne va pas lui faire mal après un certain temps, que le costume c'est de bonne qualité, et qu'il fait aussi le rapport qualité-prix, etc. Il prend tout en compte, tous les paramètres pour que ce soit le mieux pour lui. Pareil quand il doit acheter un talit, pareil quand il doit acheter des tefilines, le Ratzon Hashem. Fais le Ratzon d'Hashem comme tu fais le tien. Pareil quand tu allumes les nérodes de Shabbat, pourquoi tu les allumes? Dans le même clic que tu as allumé la semaine dernière, il est sale, les ailes. Ah, toi, t'aurais bu dans un clip pareil? Non. T'aurais pas bu dans un verre pareil. Ron? Toi, pour toi-même, t'aurais bien nettoyé, qu'il reste pas zé. C'est quand t'allumes les nérodes de Shabbat. Fais que ce soit propre, comme si c'est toi qui utilisais ce clip-là. Propre, comme si tu pouvais boire dedans. Aser etzono kirtzoncha. Quand tu demandes à quelqu'un de l'aide, de quelle façon tu lui demandes? Quelqu'un, tu sais, il peut t'aider. Quelle façon tu lui demandes? Ça va dépendre. Quelle est la gravité de
du problème, si c'est quelque chose d'important, de grave, comment tu vas demander? Tu vas aller voir, voilà, écoute, s'il te plaît, c'est important. Maman, je vais parler à son cœur. Quand tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu demandes dans la tfila, la refoua, demande pareil. Pareil. Aser etzono kirtzoncha. Comme tu fais pour toi-même, comme ça fait la volonté d'Hachem. Qu'est-ce qu'on va gagner de ça? Énorme. On va gagner de ça. Kedeh sheyaseh retzoncha kirtzono. Kadosh Baruch Hu fera ta volonté comme la sienne. Mida keneged mida. Comme la sienne, c'est quoi la volonté d'Hachem? La volonté d'Hachem, c'est énorme. Kadosh Baruch Hu, il est couleur chesed, couleur rachamim, il est bon. Et il va faire, comme il fait pour lui-même, un monde parfait. Plus grande perfection que ça n'existe pas. Alors il va faire la tienne avec perfection. Tout ce qu'il faut. Un homme, il gagne. Un homme, il gagne, on croit qu'on perd. Quand on va faire le hidour des mitzvot, quand on va faire plus bekavana, quand on va faire attention de ne pas transgresser, on a l'impression qu'on perd. Ah, je fais pas là, je fais pas ci, je fais pas ça, voilà, je me repose pas, voilà. On croit qu'on perd. Ah, putain, on gagne. Il va faire notre volonté comme la sienne. La suite, c'est encore plus fort. Batel retzoncha mipnei retzono. Kedei sheyivatel retzon achirim mipnei retzoncha. Batel retzoncha mipnei retzono. Annule ta volonté devant la sienne. Parfois, ma volonté et la sienne, ça marche pas ensemble. Ça marche pas ensemble. Parfois, moi, j'ai envie d'aller à une soirée, à un mariage. J'ai envie, oui. Et Hachem, à travers le Rav, il dit non. Okay. Non, c'est un problème. Bah, ça rentre pas dans le cadre de la halakha, ça rentre pas dedans. Ça rentre pas. Mais le Rav, il dit à la fin, mais fais comme tu penses. Aaron, il dit comme ça toujours, je pense. Aaron, comme tu penses, tu fais. Ah, maintenant, il y a un dilemme. Quelle volonté je fais? La mienne ou la sienne? Laquelle? Kadosh Baruch Hu, le Tana aussi dans la Mishnah, il te conseille, annule ta volonté devant la sienne. Ah, c'est dur. C'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Ah, je vais annuler ma volonté devant la sienne. C'est pas facile. Et des fois aussi dans la maison, avec la femme, elle veut ça, lui il veut ça. Voir le Rav. Il dit, écoute ta femme. C'est dur. C'est dur. Ah, écoute ta femme. Enfin, c'est la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui a demandé. Alors il y a la volonté d'Hachem et il y a ta volonté à toi. Les deux se contredisent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Tana te conseille, annule ta volonté devant la sienne. Annule. Écoute Hachem. Et ne crois pas que c'est gratuit ce que tu fais. Si un homme il va annuler sa volonté devant celle d'Hachem, qui ne croit pas qu'il fait maintenant un sacrifice, en vain. Oui, c'est comme ça, c'est Xerat HaKatuv. Kadosh Baruch Hu il a dit, et c'est tout, alors j'annule. Ah non, il va craquer à la fin. Tu dis, non, tu vas gagner. Qu'est-ce que tu vas gagner? Écoutez ce que tu vas gagner. Tu vas gagner qu'Akadosh Baruch Hu va annuler sa volonté devant la tienne. Ah, mais il a écrit pas comme ça, il a écrit Shivatel Retzon Acherim, qui va annuler la volonté des autres devant la tienne. Le Tana, il a parlé de manière polie vis-à-vis d'Hachem. Ce qui est écrit, qui va annuler la volonté des autres devant la tienne, c'est pas les autres, c'est la sienne. Alors, c'est pas beau que le Tana, on va dire Akadosh Baruch Hu, il va annuler Akadosh Baruch Hu, Ensof Baruch Hu, il va annuler sa volonté devant la tienne. Qu'est-ce que c'est ça? Comment on peut écrire? On peut pas écrire une phrase pareille. Ah voilà, c'est ça le pirouche. C'est tellement un ridouche, c'est tellement fort comme idée que c'est de l'effronterie d'écrire une chose pareille. Kadosh Baruch Hu va annuler sa volonté devant la tienne. On peut pas écrire une chose pareille. Mais c'est ça le pshat.
C'est ça le pirouche. Oui. Et Kadosh Baruch Hu, il dit, ce tzaddik là, il a écouté le Rav, il a écouté ça, il a écouté le Shulchan Aruch, il a écouté la halakha, qui lui a dit que dans ce cas-là, il fallait, oui, faire un sacrifice. Un sacrifice sur les gains qu'il aurait pu avoir, un sacrifice sur ses midot, un sacrifice qui doit se retenir, pas se mettre en colère, un sacrifice qui doit renoncer, un sacrifice qui doit se taire, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Il a fait des sacrifices. Kavichol, moi aussi je vais faire des sacrifices pour lui. Mais Kadosh Baruch Hu va écouter attentivement quelle est ta volonté. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Il écoute. J'entends, qu'est-ce que tu veux? Gagner combien? C'est pas mal. Mais c'était pas prévu dans le programme. Selon sa volonté. Aval, j'annule ma volonté. Il dit, bon, allez, je te donne. Tiens, tu reçois. On gagne énormément. Quand on fait la volonté d'Hachem. Et kol sheken, quand on annule notre volonté devant la sienne, on gagne énormément. C'est pas que des sacrifices. La Torah, c'est pas que des sacrifices. En vérité, la Torah, c'est pas du tout des sacrifices. La Torah, c'est que du bonus, c'est que du gain. C'est que du gain. Kadosh Baruch Hu nous a donné le système et les moyens de gagner dans ce monde et dans l'Olam Haba. Alors à nos yeux, ça paraît comme une perte, comme un sacrifice. Allez, il faut faire maintenant aussi ça, il faut faire aussi ça, il faut faire aussi ça. Jusqu'à quand il faut faire des sacrifices? Ça, c'est une mauvaise ashkafa. Il faut mettre des lunettes. Tu vois pas bien le monde. Tu vois pas bien la Torah. La Torah, c'est loin d'être un sacrifice. La Torah, c'est un gain. Tu gagnes. Pourquoi? Tu deviens le copain de Boré Olam. Tu deviens le copain de Boré Olam. Tu deviens le chéri, le aimé d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu l'écoutes, Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, Hazo, on va dire un Shavuot, Banai, Havivai. Il amène le Pamal Yadilé, il amène toute sa sphère céleste, tous les malachim, Raphaël, Malach Gavriel, tous les milliards de malachim qu'il y a dans le ciel. Il les amène, il leur dit, regardez mes enfants. Des mishtakrin betzaradilon, ils sont comme ça, dans leur tsarot, dans leur épreuve, dans leur sacrifice. Askim Broït a dit, ils sont skim dans ma Torah, ils vont contre leur volonté. Quand je vois ça dans le ciel, Bevadaï, qu'il aime beaucoup. Il aime tout le monde. Celui-là, beaucoup plus. Et il fera sa volonté. On gagne. Et tout ça, c'est inclus dans le bitachon. On ne peut pas exclure ça, dire bitachon, c'est tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est Hachem, c'est Emet, c'est ça inclut aussi d'écouter les paroles d'Hachem. Ve'akatuv amar betach b'Hashem va'aseh tov. Voilà le pasuk qui dit. Deux choses. Tiftach b'Hashem, bitachon d'une part, va'aseh tov. Il fait les mitzvot aussi. C'est pas que boteach, comme disait Ani balev, ils disent l'Israël. Et balev, ma'amin balev. Ça serait במעשים צריך להאמין. שכון ארץ וראה אמונה ונאמר עוד טוב אדוני לקרוביו לנפש תדרשנה. אבל מי שבוטח על הבורא שימלא את משאלותיו בעוד שהוא ממרה את רצונו. Si un homme est boteach b'Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu va remplir ses besoins, il va lui venir en aide, il va être à côté de lui, etc. Alors que lui, il est mamré de Retzono, ça veut dire qu'il n'écoute pas Kadosh Baruch Hu, il fait pas Shabbat, Kashrut comme ça, il mange que le fiche. Vous vous rappelez de cela? Ok? Le fiche, il mange. Quel fiche est tombé? Un problème, du fromage. C'est poisson et fromage, non? Ah, alors il est boter Hachem, Badaï, tu vois sa bouche, elle est remplie d'Hachem. Hachem. Il est là, avec les tzitzit dehors et tout. Mais dans ses marazim, il n'est pas avec Hachem. Il se lève à 11h le matin.
À 11h, il se lève. Avec les titis dehors. Mais c'est ça. Quand je beaucoup il a dit, faire Kriyat Shema, Shorvecha, Vukumecha, il y a un zman de Kriyat Shema. Pas Magan Avram, ok. Fachot. Agra. 9h, je sais pas quoi aujourd'hui. 9h, 8h30, 9h, 9h30. Ça, pas 10h, pas 11h. Oui, mais moi j'aime Hachem. J'aime Hachem. Hier soir, j'étais. Je sais pas dire. Ah, c'est l'otov. Baruch Hashem, bevadaï que c'est un grand sachar qu'il aura sur le bitachon qu'il a Hachem, parce qu'il est poter Hachem. Alors ça colle pas. Shou mamret retzono, kama ou tipshi, combien il est idiot cet homme-là. Et kama sichlo v'hakarato halashim, il a un date qui est très faible. Oui, il a un quotient intellectuel proche du zéro. Parce que c'est pas logique. Comment tu peux être tellement boter Hachem et ne pas au moins t'efforcer de toutes tes forces à respecter ses paroles. Tomber, tout le monde tombe. Mais au moins faire tout ce qu'on peut. שהרי רואהו שאם כן אדם, שאם בן אדם ציווה לחברו לעשות לו משהו, או שאסר עליו משהו, וחברו עבר על ציוויו, ונודע לאותו אדם שחברו עבר על ציוויו, שדבר זה יהיה גורם חזק, שאדם זה יימנע מחברו את מה שהוא קיווה בטח להציווי ממנו. Oui, comme ça on voit entre nous, les humains. Tu sais, quelqu'un, il a promis, Moshe, il a promis à David que il va lui donner telle et telle chose. Promis. Mais il a demandé à David de faire telle et telle chose ou de ne pas faire ça. Et David est parti, il a fait ce qu'il n'avait rien à faire. Rien à faire. Il a transgressé tout ce qu'il lui a dit Moshe, ou il n'a pas fait ce qu'il lui a demandé de faire, etc. Il y a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Je n'ai pas dit c'est sûr, mais il y a beaucoup de chance qu'il ne va pas lui donner. Attends, je t'ai demandé ça et ça et ça, pourquoi tu n'as pas fait? Avec nos enfants aussi, c'est comme ça. Pas que des étrangers. Nos enfants, c'est comme ça. Oui, si tu amènes 20 au contrôle, tu reçois un cadeau. D'accord? Ok. Amène 19, ça passe. Bien que j'ai dit, tu amènes 20. Il amène 19, ça passe. Il amène 18, ça passe. Ça passe. Ah, 18. Ça dépend après de la mida de Rahmanou du père, ça dépend de son humeur. Oui. Mais ça peut passer. 18, c'est bien aussi. 17, ça passe aussi, 17. Okay. Chez moi, ça passe. Même si je dis 20, 17, ça passe. Il amène 3, ça casse. C'est impossible. Oui, c'est possible qu'il amène 3 et je lui donne? C'est pas possible. Je te dis, t'amènes 20, je te donne. Ah, t'as pas amené 20, t'as amené 19, 18, 17. T'as fait shtadlou, t'as essayé, tu t'es assis, tu t'es efforcé. Allez, vous savez quoi, même s'il a amené 3, mais il n'a pas bougé de sa chambre pendant 2 semaines. 2 semaines, il n'a pas bougé de sa chambre. Il s'est enfermé, il a répété, il est venu, il a essayé, il a amené 3. Moi, je lui donne. C'est pas le résultat qui compte. T'as fait tous tes efforts, j'ai vu, t'es sérieux, tu t'es pris en main, il n'y a aucune raison que tu ne reçoives pas. Le résultat, bon, c'est sa capacité, il est limité. Mais ça, non, mais il a fait tout ce qu'il peut. Bon, Olam, c'est pareil. Ah non, mais il s'efforce, il essaye, il prie, il est tombé. Le salaire chez Hachem, il est selon le amal, selon l'investissement, selon l'effort. Pas selon le résultat. Dans les Torah, dans le Kimon, dans tout. Ok. Mais si t'en as rien à faire. Tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux, une fois tu mets tefillin, une fois tu mets tefillin, une fois Shabbat, une fois pas Shabbat, une fois la tzniout, t'as fait la tzniout, t'as fait pas la tzniout. Mais comme ça vient, il y a la majorité des chances qu'on ne reçoive pas. ואם כן, כל שכן, à plus forte raison, שאם מישהו בוטר באלוקים בעוד שהוא ממרה את רצונו, ועובר על החוקים והמצוות שהאלוקים הבטיח עליהם שכר והזהיר עליהם בעונש, שתקוותו תתאכזב, à plus forte raison שהקדוש ברוך הוא, c'est une הבטחה, ça bouge pas. Une promesse chez Hachem, oh. Et il a promis à Kadosh Baruch Hu, si tu respectes la Torah, si tu respectes les mitzvot, je te donne. Im bechukotai, telechu. Im bechukotai, tim'asu. Noir sur blanc.
Venatati gishmechem ou barminan toutes les klalotes. C'est clair que son espoir, ben, il sera meurzav, il sera déçu. Il sera déçu. Il espère d'Hachem des choses. Il a du bitachon en Hachem. Il espère qu'il recevra, etc. Et il voit que ça ne va pas marcher. C'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal. Il y a un problème dans les mitzvot. Tout ce qu'on peut parler de bitachon et d'être sûr et d'être avec Hachem que ça va marcher, etc. C'est si on respecte ce qu'il demande. Même si dans son cœur il est ma'amine à 100% Bakadosh Baruch Hu, il ne peut pas avoir le titre de Boter Hashem. C'est impossible. Et là, Yekuyam bo ma she'amar hakatuv ki ma tikvat hanef ki yivtza ki yeshel eloka nefsho. Il est un peu dur le pasuk. Lama eye rasha vegazlan are sofo Sha'elokim yassir ve'ashlich et nafsho me'alav. L'homme il dit, pourquoi je vais être un voleur? Pourquoi je vais te voler? Je vais voler les gens et tout ça. C'est bien de voler les gens? C'est pas bien. Pourquoi? Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'il y a la police. C'est pas bien parce qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu, il enlèvera sa hashgacha de moi. C'est ça qu'un homme doit voir. Si je vais voler, si je vais pas respecter la parole d'Hachem, je vais perdre Hachem. Hatzarakato ishama elai. Est-ce que Kadosh Baruch Hu entendra ma tzaraka quand je vais prier maintenant? Je vais vous demander quelque chose. J'aurai besoin de quelque chose. Je vais prier. Je demanderai Ribono Shel Olam, s'il te plaît, donne-moi. Est-ce qu'il va m'écouter? Il a une ta'ana contre moi. Il dit, mais moi aussi je t'ai demandé des choses que tu ne m'as pas écouté. Ki tavor alav tzara hare shelo mo'il harasha mashu boter hal Hashem. De ce passage qu'on voit, c'est Rashi qui me forage, que c'est pas mo'il, ça lui apporte rien. Le bitachon qu'il a en Hashem, si jamais il n'écoute pas les mitzvot et les paroles d'Hashem. ועוד נאמר, הגנוב רצוח ונאוף והשבר על השקר ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה אשר נקרא שמי עליו ואמרתם ניצלנו. Est-ce que c'est possible? Il dit Hachem, הגנוב volé, רצוח, tuer, là-bas elle est דורשת chaque pasuk. Tuer c'est l'albim peder חברו ברבים, naof c'est pas que l'action de l'adultère, c'est tout ce qu'il y a autour de l'adultère, c'est les mauvaises choses, Ishavar la Sheker, tout ça vous faites. Vous batem, vous venez au Bet Amikdash. Va'amatem lefanai bebatazeh, vous tenez devant moi dans cette maison. Ils viennent au Bet Amikdash, on a des korbanot, vidouille, tanu, v'zeh akol. Asher nikra shmi ala, va'amartem nitzalnu. Et vous dites, Haïm atem choshvim ki al yedei zeh she'enchem ba'im le Bet Amikdash yitpalel, tinatzlu me'aonesh ha'magia lachem avok. Vous croyez que vous allez amener un korban comme ça et faire vidouille comme ça, v'zeh? Et c'est fini? Ah putain, comment c'est possible? Est-ce que vous pensez que le Bet Amikdash, c'est la grotte des brigands, des voyous? Quoi, ils se réunissent tous ici pour venir, après qu'ils ont volé, après qu'ils ont saisi, et dans le Bet Amikdash, allez. Comme aujourd'hui, il y en a qui disent mikvé. Il y a ça, malheureusement. Il y a mikvé. Et tu crois que le milieu ça purifie les réchaïm? Ben putain, on va faire d'Averot, on va au mikvé. Maman, j'ai entendu cette maison plusieurs fois. Bémézid, kilo, mikvé, c'est bon. Mikvé, tu rentres, comme ça lave le corps, ça lave les jambes. Machine à laver. Tu vas dans la machine à laver. Mais putain, qu'est-ce que vous croyez? Il dit Hachem, le Bet Amikdash, c'est une machine à laver? C'est une me'arat posh'im, c'est une grotte pour les posh'im qui viennent, ils font tout ce qu'ils veulent dehors, ils viennent amener un korban Kohen, j'amène un hatat shmena, un bœuf bien gras comme ça, Jimmy, il amène au Bet Amikdash. Ma chashafta, t'amènes des korbanot, t'amènes zé, ça va expier ce que tu fais dehors? Ma putain. Le korban, c'est mechaper pour celui qui vient belev nishpar, celui qui vient qui fait tchouva, celui qui vient avec la yara, celui qui vient avec du kavod Hashem. Il est conscient qu'il n'est pas correct. Bon, Kadosh Baruch Hu, il accepte. Vadaï, comme on accepte nos enfants quand ils viennent, avec les yeux baissés, voilà, ils savent, c'est pas correct. Non seulement on les accepte, mais en plus on les embrasse. Il vient de faire tout casser, il s'est fait virer de l'école, il s'est fait ce que tu veux, mais il vient comme ça, Bernara, Bernava. Il en prend, il embrasse, mon fils, c'est pas grave. Ça aussi on va passer. Pas grave. Mourna, il vient comme ça.
Ouais, voilà, j'ai fait, mais bon, je demande pardon. Hein. Tu ne pas. Tu ne pas. Mais c'est Merat Poshaim. ובאתם ואמרתם, המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו. אז לכן, il faut comprendre ce qui dit, c'est important ce détail. Que tout ce qu'on parle de Bitachon et de Emouna et à Hashem et qu'Hashem lui donne, c'est si on écoute, c'est pas shoot. Comme on dit, les parachutes de la Torah sont remplis de ça. Im Bechukotai, là on vient de finir Bechukotai. Sefer Dvarim, tout le Sefer presque, du début à la fin, c'est que ça. Sacha Vaonesh. C'est Moshe qui parle. Tout le Sefer Dvarim, c'est un Sefer Moussa, que sur ça. Si on écoute Hachem, on gagne. Si on n'écoute pas Hachem, on perd. Alors, besoin Hachem, il faut écouter. Écoute Hachem, Yiratzon, Trazek et Liske. Oh, qu'on en est dans l'âme.